Sud Radio, il est 7h41. Vous le savez, le vendredi, c'est l'heure d'accueillir Guillaume Bigot pour son édito politique. Bonjour Guillaume. Bonjour Benjamin Glaise, bonjour à tous. Bon, ça n'a échappé à personne. Demain, c'est l'ouverture du salon de l'agriculture, la crise agricole stop. Ou encore, est-ce que ce salon de l'agriculture est vraiment celui de tous les dangers, Guillaume ? On peut le craindre. Et pourtant, en temps normal, les politiques adorent le salon de l'agriculture. Ça leur permet non seulement de flatter le cul des vaches, ça leur permet de s'intéresser à la France rurale et puis ça fait faire de belles images. Les agriculteurs, de leur côté, en général, sont ravis de disposer d'une vitrine pour montrer ce qu'ils savent faire de mieux. Bref, c'est normalement un moment convivial où chacun trouve son compte. Mais cette année, attention, on sort à peine de la crise la plus violente de l'agriculture qu'on ait connue depuis des décennies. Et le pays médusé a découvert que ses paysans étaient au bord du gouffre. Alors le salon se déroule donc dans un climat très particulier qu'on peut résumer par 3 ordres de grandeur. 91%, c'est le soutien des Français à l'agriculture face au gouvernement selon un sondage Odoxa. 60, c'est le nombre de mesures d'urgence que Gabriel Attal s'était engagé à mettre en œuvre. Vous savez, quand il a passé son baptême du foin, là, il a dit 60 mesures d'urgence tout de suite. Et 30%, c'est de l'aveu même du Premier ministre, le pourcentage de promesses qui ont été tenues au moment du salon. Donc oui, je pense que ça va être un salon électrique, pour ne pas dire explosif. Électrique, avec en tout cas un grand débat pour débuter, avec Emmanuel Macron, avec en face de lui des agriculteurs, des associations écologistes. Et puis pendant un temps, on avait d'inviter les soulèvements de la terre. Finalement, l'Élysée s'est ravisé, ça s'est joué à pas grand-chose. Comment expliquer non seulement le choix de l'Élysée d'organiser un grand débat, et puis cette forme d'invitation un temps des soulèvements de la terre? La question n'est pas simple. D'abord, grand débat, grande idée, grande intuition, grand classique aussi. Parce que le coup du grand débat, Benjamin, on nous l'a déjà fait. C'est un coup largement éventé. Le président de la République l'avait fait avec les Gilets jaunes. Les cahiers des doléances sont toujours dans la poussière des préfectures. Et ajoutons que cette fois-ci, il n'y a plus d'argent magique. Donc c'est quand même assez osé d'essayer de faire le coup du grand débat. Surtout, ça n'avait a priori aucun sens de convier ces écolos radicaux, sauf à vouloir transformer l'hexagone en octogone, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. On comprend mal cette idée saugrenue d'avoir songé un instant inviter les soulèvements de la terre que le gouvernement, il n'y a pas si longtemps, voulait dissoudre pour éco-terrorisme. Mais le chef de l'État les invite, et pire encore, face au tollé, il les désinvite. Moi, je pense que ça fait déjà très longtemps que le président de la République a jeté aux orties tout principe de non-contradiction et peut-être même tout sur moi. Donc en fait, c'est très simple à comprendre. Il y avait un effet de diversion d'un côté, et la preuve, on en parle, et autrement, vous savez, c'est l'idée qu'on a toujours intérêt à avoir un plus petit que soi, mais on a aussi intérêt à avoir un plus haï que soi. Et donc un bouc émissaire, et le jeter en partie aux agriculteurs, pourquoi pas? Voilà. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, on a donc une nouvelle loi Egalim en réflexion. Les lois Egalim qui ne sont pas finalement une bonne nouvelle pour les agriculteurs ? Sur le papier, si, mais on sait qu'elles sont très difficiles à faire appliquer. Comme le fait d'ailleurs d'inscrire dans la loi, ce qu'a dit Gabriel Attal, la défense de la souveraineté alimentaire. Tout ça, ce sont des purs gadgets législatifs qui ne protégeront pas nos agriculteurs de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne passe par des directives, et que la France peut être mise en minorité, que ces directives ont valeur de traité, s'imposent à la loi et vident ces lois de tout contenu. Alors, la taxation du GNR d'ailleurs, le Mercosur, le Green Deal, etc., Bruxelles a mis sur pause, mais va reprendre de plus belle après les européennes. Ça, on le sait, les agriculteurs le savent. De même, les lois Egalim sont qu'un aveu d'impuissance à protéger l'agriculture française, sacrifiée aux dieux marché, sacrifié au dieu écologie, le tout imposé par le dieu Bruxelles, et on ne peut que contourner ou biaiser, c'est le propre des lois Egalim. On n'y arrive déjà pas à l'échelle nationale, mais rassurons-nous, Emmanuel Macron propose un Egalim européen. L'Union européenne tue nos agriculteurs, mais on va sauver l'agriculture française en faisant plus d'Europe. Logique, non ? Oui, pas convaincu. En tout cas, très clairement, on aura compris. Merci beaucoup, Guillaume Bigot. On vous retrouve bien évidemment après le journal de 8h aux côtés de Céline Pina. On reviendra notamment sur cette ouverture du salon de l'agriculture, notamment avec ce grand débat. À tout à l'heure, Guillaume. Avec plaisir.